Bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous écoutez un message du programme Sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, dimanche 8 octobre, je tiens à partager avec vous un fait symbolique dont je suis sûr qu'il vous touchera et qu'il vigorera votre confiance dans la Sainte Vierge Marie. Hier, le 7 octobre 2023, nous avons célébré la fête de Notre-Dame du Saint-Rosaire. Vous rappelez-vous qu'il a institué? Je pense que oui. Le pape Saint Pie V en 1571. Et pourquoi? Parce que comme conséquence délétère de la Renaissance, de son exaltation de l'hédonisme, de l'égoïsme, de l'amour des plaisirs, plaisirs illégitimes mais aussi exagération dans les plaisirs légitimes, l'Europe était amollie dans son idéal, son zèle et sa ferveur. Parallèlement, les velléités de conquête de l'Empire ottoman vers l'Europe ne connaissaient plus de frein. Les Mahométans ont ainsi mis sur pied une puissante flotte qui progressait en Grèce et remontant le long de la côte adriatique, elle serait bientôt à 120 km de la péninsule italienne. Il suffirait de traverser un bras de mer. Le pape savait combien le danger serait alors immense de voir les populations se démoraliser totalement. Devant cette perspective tragique, le pape avait d'un côté demandé à la chrétienté tout entière de se mettre en prière et d'un autre, œuvrer à former une coalition capable d'arrêter la flotte ottomane. Une Sainte Ligue, c'était son nom, s'était constituée sous son égide, malgré les divisions existant entre les chefs, et le lieu choisi pour la rencontre des deux camps par les commandants de la flotte chrétienne fut un golfe grec au bord de la mer Ionienne. La bataille était très inégale, elle fut terrible et l'issue était incertaine quand Notre-Dame apparut au-dessus de la flotte chrétienne, inspirant la peur chez les Ottomans et provoquant leur dislocation. Au même moment, le pape qui priait le rosaire à Rome eut une vision de la victoire chrétienne et l'attribua à la récitation du rosaire. L'expansionnisme ottoman subit un coup d'arrêt décisif et durable. La librairie en ligne Wikipédia relève même que des historiens sérieux estiment que par ses conséquences, ce fut l'événement le plus important de l'histoire depuis celui qui avait mis fin aux guerres civiles romaines. L'événement le plus important de l'histoire navale, bien entendu, depuis celui qui avait mis fin aux guerres civiles romaines. Le pape institua la fête de Notre-Dame de la Victoire pour ce jour du 7 octobre, qui devint 2 ans plus tard, donc en 1573, Notre-Dame du Saint-Rosaire. Or, c'est précisément hier, pour la célébration de Notre-Dame du Rosaire, que notre chaîne YouTube a atteint le seuil significatif de 100 000 abonnés. Dans la nuit de vendredi à samedi, à minuit et quart, donc c'était vraiment bien le 7 octobre, le nombre des abonnés est passé à 100 000. Simple coïncidence? Pour un athée, ce serait évidemment une simple coïncidence. Mais pour un catholique, il n'y a pas de hasard. Avec la grâce de Notre-Dame, l'aide puissante du Padre Pio et l'intercession de nos anges gardiens, ce chiffre prouve à chacun qu'il est loin d'être tout seul. Nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes 100 000. Chacun de nous fait partie de ce bloc de 100 000 intéressés par la vie et le message que par sa vie nous transmet le Padre Pio. Quand nous avons commencé, certains pouvaient penser que le Padre Pio intéresserait peu de monde, que nos convictions chrétiennes étaient irrémédiablement érodées par l'atmosphère matérialiste qui nous entoure, et qu'au XXIe siècle, qui pourrait bien être captivé par la vie d'un moine catholique? Eh bien non. Le Padre Pio est largement connu en Italie, et pour cause, et c'est le fruit de son apostolat. Mais le Padre Pio est connu dans le monde. Et le Padre Pio va être connu de plus en plus hors d'Italie, et nous allons nous charger de le faire connaître en France et dans les pays francophones. Évidemment, nous sommes loin d'être satisfaits.
100 000 abonnés n'est que le tiers ou le quart de ce que nous voudrions avoir maintenant comme abonnés. Nous souhaitons beaucoup plus pour le service de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons donc œuvrer au maximum pour développer vraiment cette chaîne. Mais en 3 ans, nous avons, vous et moi, produit quand même 600 vidéos. Chacun a fait sa partie, chacun a essayé de faire tout ce qu'il pouvait. Vous vous en souvenez, un jour, le Padre Pio adressait quelques mots d'encouragement à des pèlerins. Il disait que ceux qui ne se sont pas mis encore en route commencent à marcher. Oui, un peu comme à la fin du carême, vous savez. Que ceux qui ont commencé continuent et que ceux qui ont déjà bien marché aillent jusqu'au bout, car seuls ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin seront sauvés. Alors, je serais tenté de dire, pour ma part, que ceux qui ont commencé avec la chaîne sur les pas du Padre Pio persévèrent, malgré les tentations que le diable ne manquera pas de leur envoyer. Le diable leur susurrera à l'oreille d'arrêter leur intérêt pour le Padre Pio, de dévier pour des choses plus utiles, plus pratiques, plus du monde. Disons comme ça. Eh bien, je réponds dès maintenant au diable que le chemin du Padre Pio est beau à gravir, que rien n'est plus utile à la vie spirituelle que de mettre ses pas dans les pas du Padre Pio, et que, si cela représente une lutte, eh bien qu'il continue à lutter. Le Padre Pio sera toujours à côté de ses protégés. Et j'ajouterai volontiers que ceux qui n'ont pas commencé à marcher avec nous se mettent en route à nos côtés. Ils auront des joies spirituelles qu'ils ne soupçonnent pas, mais que le Padre Pio leur réserve néanmoins. Ce sont les raisons pour lesquelles donc je vous remercie personnellement et chaleureusement des efforts que nous avons entrepris ensemble. Vous êtes le soutien, vous êtes le trait d'union indispensable entre les âmes et le Padre Pio. Nous sommes une famille d'âmes, réunies par la même foi, par la même espérance, par la même charité. Mais d'autre part, nous sommes attristés, désolés, indignés même par le fait que les 10 commandements de Dieu sont violés chaque jour, et selon des modalités de plus en plus scandaleuses, des concentrations de péchés de plus en plus laides et offensantes, non seulement de la morale la plus manifeste, mais aussi de l'intelligence humaine la plus élémentaire. Ces points communs que nous avons ensemble représentent des liens importants entre nous. Et ce sont ces considérations qui ont fait que vous vous êtes abonnés, que vous avez fait connaître ces vidéos en les partageant à vos relations. C'est à cause de cela que vous avez participé à la mesure qui est la vôtre, à notre effort commun. Sans vous, la chaîne sur les pas du Padre Pio n'aurait fait que peu de choses. Mais avec vous, elle a diffusé des milliers de chapelets, des milliers d'estampes du bon Padre Pio. Vous avez aidé à diffuser la neuvaine irrésistible du Sacré-Cœur que le Padre Pio récitait chaque jour. Vous avez diffusé des médailles du Padre Pio, une biographie du Padre aussi, des statuettes qui le représentent. Aujourd'hui, votre chaîne sur les pas du Padre Pio est présente sur les réseaux sociaux avec sa note catholique caractéristique. Parler et faire parler du Padre Pio. Parler de la véritable soif qu'avait le Padre que les âmes soient sauvées. Parler de ses dons aussi, puisque ces dons nombreux font plus penser à un saint tout droit sorti du temps de notre Seigneur Jésus-Christ plutôt qu'au saint du XXe siècle qu'il était. Alors, pour marquer la joie partagée, pour avoir atteint ce seuil des 100 000 abonnés le jour de Notre-Dame du Saint-Rosaire, notre chaîne met gratuitement et franco de port à la disposition de celui qui le voudra des chapelets pour 2 jours, lundi 9 octobre et mardi 10 octobre. Il suffit que vous le commandiez en laissant vos coordonnées sous le lien https://padre-pio.fr ou bien en téléphonant au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, prix d'un appel local pour les dom-toms, et puis depuis le Canada, composez le 1
844 398 88 67. Cher ami fidèle du Padre Pio, joignez-vous à moi pour remercier Notre-Dame de ses bienfaits. Confiez-lui vos préoccupations et vos suppliques, sans oublier de prier le Padre Pio de veiller sur vous et sur les vôtres. Notre-Dame du Très Saint Rosaire, priez pour nous. Saint Joseph, patron de la Sainte Église, terreur des démons, époux très chaste de la Sainte Vierge, patron de la bonne mort, priez pour nous. Saint Padre Pio, priez pour nous. Saints anges gardiens, veillez sur nous. Chers amis, à très bientôt. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e